Salut tout le monde, ici Opes et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes with tout. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans l'épisode, les copains? On va analyser le héros du mois. Mais avant de commencer, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir un jeton de héros épique. Donc, allons voir ce que je vais avoir. De la merde ou pas. Allez, c'est parti, go. Et hop. Waouh, Tiburtus. Alors, lui, je l'avais pas dans mon deck, ça va me faire du bien. Allez, c'est parti pour l'épisode des copains. Alors, mois de juillet, donc nouveau héros du mois. On va aller voir ça ensemble, les copains. Donc, c'est Clearn. Alors, lui, c'est un héros 5 étoiles bleu, donc type glace. Alors, déjà, il y a un truc qui m'a sauté au visage, franchement. Et c'est bien. C'est ça. Alors, la classe sorcier, moi je trouve qu'il n'y en a pas assez dans le jeu. Mais vraiment. Mais vraiment, je trouve qu'il n'y en a vraiment pas assez. Parce que des jetons sorciers, j'entraîne. Hein. Enfin bref. Alors, déjà, moi, ce que je regarde toujours, c'est les stats. Donc, on va voir. Donc, d'attaque, il a 762 d'attaque. De défense, 768 d'attaque. Donc, c'est un peu kiff-kiff. Hein. Et puis, les points de vie, il en a 1411. Bon. Ok, bon. D'après ses stats, ce serait un défenseur. Il y a plus de défense. Mais bon, vu que c'est un peu kiff-kiff, on va aller voir ça ensemble. Hein. Alors, ce que je regarde aussi vraiment tout le temps, c'est la vitesse mana. Donc là, je vois que la vitesse mana est lent. Donc, quand je vois lent, j'analyse tout de suite le truc, là. Moi, je me dis tout de suite, ah bah putain de bordel de merde. Ça va être un énorme casse-couille enrué. Parce que je rappelle que tous les héros lents, enrués, c'est vraiment autre chose. Hein. Avant, je détestais les héros lents, et puis maintenant, en fait, depuis qu'il y a la ruée, bah, c'est très intéressant, en fait, de voir que des héros qu'on n'attendait pas, en fait, hein, et qu'on ne servait pas forcément, bah, viennent, en fait, à être très utiles maintenant, quoi. Donc ça peut être intéressant. Alors, on va aller voir CS, quoi. Qu'est-ce qui nous fait ce petit clearn? Alors, inflige 240% de dégâts à tous les ennemis. Donc lui, il va attaquer tout le monde. Déjà ça. Donc, tous les ennemis reçoivent 205 dégâts d'eau en 5 tours. Donc, en plus d'attaquer, il va mettre des dégâts supplémentaires d'eau. Un peu comme Vela, vous savez. Alors, le lanceur absorbe et se soigne à hauteur de 25% des dégâts d'eau. 25% des dégâts d'eau. Attention. Alors, est-ce que c'est la traduction qui est mal faite? Je ne sais pas, peut-être que les concepteurs se servent de Google Trad, hein. Moi j'en sais rien du tout. Alors, ce qui peut être intéressant sur ce héros, c'est que il s'autogère. C'est-à-dire qu'il s'auto-soigne. Donc ça peut être intéressant ça. Mais là ils disent des dégâts d'eau. Le lanceur absorbe, se soigne à hauteur des dégâts de 25% des dégâts d'eau. Ah, ça doit être sur les dégâts en fait de son eau. Donc oui, voilà, j'ai compris. Donc en fait, il se soigne à hauteur des dégâts d'eau qu'il produit. Bon, ça peut être sympa parce que un héros qui s'auto-soigne, ça peut être intéressant. C'est bien parce que si tu pars et t'as pu, supposons t'es en GDA, machin, blablabla, et puis t'as plus vraiment de soigneur, parce que c'est ta dernière attaque, il pourrait te sauver les miches. Donc ça peut être intéressant. Bon, y a des gens qui disent que c'est de la merde, mais je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que un héros qui s'auto-gère, ça peut être sympa. Ça peut être utile, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait aussi, lui? Alors là, avec les liens élémentaires. Alors, octroie 10% de défense à tous les alliés de glace pendant 4 tours. Cet effet ne peut être
purifié. Bon, ça peut être utile hein, en titan. Ou bien si tu es un, un fanatique du mono, bah ça peut être sympathique. Quand même, 10% de défense à tout le monde, ça peut être sympathique. Surtout que si tu pars en mono, bah tu auras sans doute d'autres héros qui vont te donner en fait des compétences qui peuvent être intéressantes. Bon, alors moi, ce que je dirais en fait sur celui-là, c'est pas le meilleur, hein, c'est pas le meilleur des héros qu'on a eu, hein, franchement. Bon, je ne parlerai pas du car design parce que je trouve qu'en ce moment, bah, le car design est vraiment à la ramasse. Hein. Mais franchement, hein, ils ont changé de dessinateur hein, pour moi parce que franchement, je trouve que ça se dégrade un petit peu. Bon, c'est un héros qui casse pas des briques, mais qui peut être intéressant quand même. Je m'explique. Qui casse pas des briques parce que il y a d'autres héros qui sont vraiment au-dessus, quoi. Je veux dire, maintenant, avec la saison 4, 5, machin, lui, je trouve que c'est moyen, tu vois. Par contre, ce qui peut être bien, c'est si t'as pas vraiment deux héros bleus à monter, quoi, genre type glace. Un héros qui s'autogère, pour moi, franchement, c'est intéressant. Franchement. Surtout que là, en plus, il est lent. Moi, personnellement, je pense qu'il y aura une surprise, en fait. Une surprise avec ce héros enrué. Parce qu'à mon avis, il peut être franchement casse-couille. Parce que quand tu analyses sa CS, il deviendra rapide, enrué. Donc, qui dit rapide dit très casse-couille. Donc, ça veut dire qu'il va te taper, il va taper tout le monde. En plus, tu auras des dégâts des os, et en plus, il va s'auto-gérer, s'auto-soigner. Il suffit qu'à côté, il y ait un Heimdall, un professeur Linderbrock, ou d'autres héros qui rajoutent de la vie supplémentaire. Ah, mais alors là, je pense que celui-là peut être casse-couille. Ce que j'aime aussi sur ce héros, je l'ai dit au tout début, mais je le répète, c'est qu'il est de classe sorcier. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que franchement, moi je trouve qu'il y en a pas assez. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour moi, il y en a pas assez dans ce putain de jeu des sorciers. Donc voilà. Donc pour moi, si vous l'avez, vous pouvez le monter si vous n'avez pas autre chose de mieux, quoi. Ça, c'est mon avis personnel. Après, comme je le disais juste avant, il peut être sympathique, enrué. Mais après, voilà, c'est un nouveau héros, il est là depuis quelques jours, machin, on l'a pas trop vu là. Est-ce que ce sera une surprise? Peut-être, mais bon, on verra bien. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et je reviens bientôt pour de nouvelles aventures. Donc je vous dis tchou tchou tchou. En attendant les copains, soyez des geeks et des geekettes sur Empire & Puzzle. Ciao, bisous bisous.